C'est un programme innovant et ambitieux. Et contrairement à son acronyme, le projet STOP ne met pas un frein à la recherche, bien au contraire. C'est le projet où on vise à conduire des systèmes horticoles qui combinent à la fois des cultures maraîchères, des cultures fruitières, des plantes à parfum, aromates et arbres fruitiers, et les conduire sans pesticides de synthèse. C'est le gros enjeu, en fin de compte, de ce projet. Ce projet est porté par le CIRAD, et le chef de file est l'Armée Flore. Et nous avons d'autres partenaires qui sont la FDG Don, la Chambre d'agriculture, le lycée agricole de Saint-Paul. Deux autres dispositifs existent ici à La Réunion, l'un à l'Armée Flore et l'autre au lycée agricole de Saint-Paul. Ici, sur la station de Bassin-Plat à Saint-Pierre, les équipes du CIRAD ont créé sur environ 7000 m² un véritable jardin potager avec l'aide d'agriculteurs partenaires du projet. Nous avons une démarche dite de co-conception et d'évaluation multicritères en partenariat avec des agriculteurs. Ce projet se veut avoir une finalité, donc fait atterrir nos résultats sur le terrain. Et le dispositif a été conçu en mai de l'année dernière à l'issue de réunions associant des agriculteurs, des techniciens, des chercheurs, des conseillers agricoles. Et aujourd'hui, on fait une première visite avec des agriculteurs qui ont participé à cet atelier de conception pour leur montrer ce qui a été réalisé. Cette plateforme a démarré au mois de... Quand je dis plateforme a démarré, c'est-à-dire les plantations ont démarré au mois de décembre 2019. Donc là, on a un espace en production ou en début de production après 10 mois de mise en œuvre. Moi, j'ai vu la parcelle vide. Et aujourd'hui, ce que je vois qui est mis en place, c'est incroyable, c'est phénoménal. Si les premiers résultats sont effectivement encourageants, il reste cependant encore beaucoup à faire afin de trouver des alternatives aux pesticides chimiques. De toute façon, je pense que ça va être de plus en plus difficile, vu la conjoncture actuelle. Il y a de moins en moins de produits phyto. Bon, c'est peut-être une bonne chose, mais il faudrait trouver une contrepartie pour contrecarrer le problème des phytos. Surtout, le plus gros souci en ce moment, c'est surtout la mouche des fruits. La mouche des fruits, là, il faut vraiment trouver une solution, parce qu'on peut être à zéro récolte à cause de la mouche des fruits. D'autres ravageurs, comme ces pucerons sur les songes, sont tout aussi embêtants. Et là, cette période, comme l'été, il rentre, la chaleur, tout ça, ça peut proliférer fort, là. Hein. D'accord. Donc, ce qui veut dire que prochainement, je dois faire un petit traitement avec le sol autorisé avec... moi, je ne connais pas trop le produit autorisé là-dessus pour les pucerons. Et si je mets l'huile d'orange, Préva, oui, peut-être, oui, par asphyxie peut-être. Ouais. C'est peut-être le meilleur moyen par asphyxie. D'accord, bon. L'objectif, c'est de contrôler les ravageurs, on ne peut pas les éradiquer. On ne va pas les éradiquer, on va essayer de les réguler. Donc là, c'est sûr que je ne vais pas laisser trop être invasive. Donc d'ici demain, j'utiliserai un biocontrôle pour essayer de limiter légèrement cette propagation. Alors, comme a dit M. Yobolugui, parce que si on ne fait pas, malheureusement, cette prolifération, elle va faire stopper la pousse de notre songe. Porté par l'Armée Flore, le CIRAD ainsi que d'autres partenaires, ce projet novateur a été baptisé STOP, 4 petites lettres, pour désigner un programme dont les objectifs sont beaucoup plus importants. Alors STOP pour système de production tropicaux, zéro pesticides de synthèse. L'objectif du projet, c'est vraiment de diversifier les cultures pour ne pas utiliser de pesticides de synthèse. On ne s'interdit pas l'utilisation des produits de biocontrôle qui ont des profils écotoxicologiques moins néfastes que les produits de synthèse. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de supprimer les produits de synthèse. Chef de file du projet STOP, l'Armée Flore regroupe en effet toutes les compétences techniques nécessaires pour mener à bien ces différents essais. Sur la parcelle de l'Armée Flore, ce qu'on souhaite, c'est aussi d'agréger l'ensemble des travaux des différents pôles. On a le pôle horticulture, agroforesterie PAPAM, bio, légumes de plein champ, etc. Et l'idée, c'est vraiment de combiner, de reprendre les résultats des travaux qui ont été faits par ailleurs et de les combiner sur un système de culture pour voir comment tout ça peut être agrégé. Le savoir-faire, mais également le faire savoir. Ce jour-là, la station de Bas-Saint-Martin accueille pour une visite un groupe d'adultes en reconversion professionnelle, des jeunes
qui, comme Olivier Guarot et ses camarades, souhaitent se lancer dans l'agriculture biologique. En fin de compte, elle était formée pour faire la cuisine, mais elle n'était pas formée pour planter. Vu que mes ancêtres plantent beaucoup et nous, à La Réunion, nous l'avons été éduqués pour acheter. Et là, voilà, même s'il n'est pas très facile, la manière miwa, nous va regarder si nous gagnons planter. Quand planter, voilà. Le défi, c'est ça aujourd'hui, de planter sainement, sans trop de pesticides, donc sans pesticides. Revenir à des techniques vraiment anciennes, mais pas la nouvelle mode que l'a été fait il y a 70 ans avec produits chimiques, tout ça. Revenir vraiment à l'essentiel, fumier, naturel, voilà. Pour toi, l'avenir, c'est ça, c'est d'aller vers une agriculture plus responsable, plus saine, durable, arrêter de vivre sur des subventions, parce que c'est un peu quand même notre réalité. Voilà. Et c'est faisable. Avant, on faisait comme ça, nos grands-parents faisaient comme ça, que ce soit en France, à La Réunion. On n'a pas commencé le maraîchage il y a 30 ans. Vous invitez aujourd'hui le CIRAD, l'Armée Flore. Quand tu vois ces projets-là, donc tu te dis on est sur la bonne voie? On est sur la bonne voie, oui. J'espère que ça va se généraliser et se prouver au niveau expérimental. Mais oui, c'est exactement ça. C'est recréer la biodiversité et faire une production qui ne soit pas néfaste pour l'environnement. Et très bonne pour la santé, bon pour tout, pour la terre, pour tout. Elle n'est pas facile, mais il ne décourage pas vous? Non, franchement non. On a moyen de faire quelque chose quand même. Il faut nous croire dans l'avancée que nous ça va. On a des gens là, esprits pour mettre les pratiques en avant, pour expérimenter et puis pour apporter à nous en tant que futurs chefs d'exploitation. Voilà. Le groupe d'étudiants avait une spécialisation en bio et c'est très enrichissant aussi de pouvoir échanger avec eux, de voir quelles sont leurs attentes, voir ce qu'on peut leur apporter également. Donc c'est un des objectifs aussi de ce projet. C'est pas pour rien qu'on a une parcelle au lycée agricole, c'est que ces systèmes-là, ces pratiques-là soient intégrés dans l'enseignement pour que les agriculteurs de demain puissent valoriser ces travaux-là.